Janvier 2026. Comment amener la parole à agir? Comment amener la parole à agir? Alléluia. Avant de prêcher, recevez la connaissance de la sagesse. Voyez-vous, chaque fois qu'un homme parle, il veut que ce qu'il dit se réalise. Même quand quelqu'un est fâché contre quelqu'un et puis dit une parole, il veut que cette parole-là se matérialise, agisse sur la personne en même temps. Quand une personne adresse des paroles à Dieu pour ne pas dire des prières, il veut, quand il finit de parler, ça n'a qu'à se réaliser en même temps. Alléluia. Mais en vérité, pour que toi-même tes paroles portent effet sur tout ce que tu dis, sois toi-même aussi obéissant à la parole qui est Jésus. C'est pour te dire, il a fait le résumé avant de continuer. Alléluia. Tous ceux qui exécutent l'ordre de Dieu, mais le Seigneur donne le pouvoir d'amener la nature à devenir obéissante, docile à leur voix. Ce que tu fais pour Dieu, c'est ce que le monde fait pour toi. Élie a obéi à Dieu. La nature a obéi à Élie. Pierre a obéi à Dieu. Tout ce qu'il disait, Dieu faisait. La parole de Dieu a des secrets. Aujourd'hui, nous allons encore rentrer dedans. Si vous remarquez bien, ça fait 1 mois que nous parlons de la parole. Qui a remarqué ça? Parce que la foi vient de quoi? La foi vient de la parole. Et on a 3 secrets pour toute l'année. La foi, le jeûne et la prière. Dieu dit que tout chrétien qui veut que toutes choses deviennent possibles dans sa vie doit avoir la foi, doit prier et jeûner. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais c'est les 3 qui amènent quelque chose qui n'existe pas à exister. Toutes choses possibles par ta foi, par la prière et par le jeûne. Et on a consacré 4 dimanches sur la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce que c'est de là, Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la parole de Jésus-Christ. Il faut la connaître, cette parole. Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? Tu as une petite colère contre quelqu'un? Dis pour écouter la parole. Afin qu'elle porte effet sur ta propre vie et autour de toi, ton cœur doit être joyeux. Un corps qui pardonne, la parole porte son effet sur ce cœur. Mais un cœur qui est rancunier, peu importe la qualité et la quantité de paroles que tu reçoives, ça n'a aucun effet. Est-ce qu'on peut avancer? Il est quelle heure? Midi 42. Faut dire sharp, sharp. Sharp, sharp. Comment amener la parole à agir? Grand A. Caractère de la parole de Dieu. Caractère de la parole de Dieu. Avec S à la fin. Grand A. Caractère de la parole de Dieu. Caractère de la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. C'est des versets que toute cette église doit connaître. C'est à cause de toutes ces choses que le Seigneur m'a dit que les enfants soient dans la même salle avec leurs parents. Il ne faut plus que quand tu lis ma Bible, là, il y a école de dimanche dedans. Que tu es venu avec une vision, ça s'appelle Christ Family Ministries. Ce n'est pas parce que ceux qui sont devant toi là, ils sont perdus ou égarés ou sont trop parfaits qu'il faut les copier, ou il ne faut pas les copier. Je leur ai donné une vision. Si je te confie une vision, fais comme ça. Il ne faut pas suivre quelqu'un. Souvent même là, moniteur de l'école de dimanche là, il vient mélanger tête des enfants là. Lui-même, il n'est pas converti bien. Il faut dire souvent, il n'est pas bien converti. Alors que l'enfant est capable de dire à sa maman, mais maman, le dimanche 25 là, quand l'homme de Dieu prêchait, il a dit telle chose, non? Ah, c'est vrai, tu as raison. Mais il ne sait même pas ce qu'on donne. Il ne connaît pas. Comment il peut t'aider souvent? Comment il peut te rappeler qu'à telle heure, l'homme de Dieu a dit on doit prier? Il faut imaginer la connaissance que tu as. Tous tes enfants que tu as mis au monde, ils ont la même connaissance. C'est une fierté.
Pourquoi les enlever là pour les mettre de l'autre côté? Quand Jésus prêchait là, c'est lui qui a dit, laissez venir à moi. Est-ce qu'il a dit, les petits enfants dans un côté, les grands n'ont qu'à être là? Pourquoi nous, les chrétiens évangéliques, ou bien les chrétiens même, on met les enfants à côté? Au fait, le diable voit ça et puis il est content. Regardez comment les enfants là deviennent. Regardez comment ils deviennent. Il faut laisser ton enfant écouter la parole que tu écoutes aussi. Il n'y a rien qui est interdit au moins de 18 ans dans l'église. Ma fille, il faut dire qu'il n'y a rien. Dieu là, il a son interdit moins de 18 ans. Et pourquoi on les enlève pour me mettre à côté? Du prophète avançons. Caractère de la parole de Dieu. Est-ce à la fin de caractère? Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. La Bible que tu vois là, c'est écrit depuis des milliers d'années. Mais tout ce qui est dedans là, c'est vivant. Ça passe jamais. On vit ça tous les jours. Ça se réalise tous les jours. Ça ne peut pas périmer. Alléluia. Et efficace. Quand on te parle de l'efficacité de quelque chose, ça veut dire que ça marche à tous les coups. On te dit que ce médicament est efficace. Et la Bible déclare que la parole que nous avons, nous les chrétiens, elle est vivante et elle est efficace. Ça marche devant tous les problèmes, toutes les maladies, toutes les situations, tous les envoûtements, toutes les malédictions, tous les blocages que traverse, la parole de Dieu est efficace face à cela. Peu importe la taille de Goliath, des sorciers, des francs-maçons, des vaudous, la parole de Dieu est efficace contre leur autorité. Il n'y a pas quelqu'un qui résiste devant la parole de Dieu. Alléluia. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ça veut dire que toutes les armes que les gens utilisent là, la parole de Dieu est plus puissante que toutes les armures. Même bombe atomique, bombe nucléaire. La science, la technologie, la parole de Dieu est plus puissante que tout. Les médecins utilisent des lames pour opérer les gens, pour enlever des choses dans le corps. La parole de Dieu, elle est capable de rentrer et aller extraire la maladie aussi. Où la main des gens n'arrive pas, la parole de Dieu rentre là-bas. Même le cœur de l'homme, on dit, lui, c'est un voleur, il ment. La parole de Dieu est capable de rentrer, enlever. Le vol, là, ce n'est pas un virus. Les médecins vont beau faire radio, ils ne vont pas voir le vol dans ton cœur. Mais la parole de Dieu, elle voit le vol. Elle rentre et elle estime le vol. Tu remarques que le monsieur ne vole plus. Elle est très efficace. Il faut aimer la parole de Dieu. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. D'où quelqu'un faut dire la parole de Dieu. Voilà ce qu'elle est. Et c'est la Bible qui dit ça. Même les pensées qui sont dans ton cœur, tu n'as pas encore ouvert ta bouche. La parole de Dieu connaît. Donc une personne qui maîtrise la Bible, qui connaît la parole de Dieu, qui la pratique, quand quelqu'un pense quelque chose avant qu'il va dire, lui il sait. On n'a pas besoin d'avoir don de vision. La parole de Dieu est efficace à tous les niveaux. On n'a pas besoin d'avoir don de vision. Quand une situation arrive, en connaissant de ce que tu sais de la Bible, tu sais comment lui elle va terminer. Tu n'as pas besoin d'être prophète. La parole de Dieu te transforme en prophète. Il faut dire la révélation. Dis-moi, pratiquant la parole de Dieu, elle me transforme en l'esprit de prophète. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Premier caractère, 1. Il y a jusqu'à 15 caractères. C'est un cadeau que je vous fais. Alléluia. On va aller rapidement. Vous pouvez lire après. Premier caractère. La parole de Dieu est vivante et fait vivre. La parole de Dieu est vivante et fait vivre. Jean 6, verset 33. Proverbe 1, verset 3. Je vous ai dit, on va aller rapidement. Jean 6, 33, Proverbe 1, verset 3. 2. La parole de Dieu est efficace et elle remplit de puissance. Ce n'est pas l'huile dont tu es la position des mains des hommes de Dieu seulement. Non, non. La parole de Dieu est efficace et elle remplit de puissance. Tu peux vérifier en Luc chapitre 4, verset 32, Hébreux 1, verset 3, Romains 1, verset 16. Luc 4, verset 32, Hébreux 1, verset 3, Romains 1, verset 16. 3.
Troisième caractère. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Un instrument de guerre peut détruire et bénir. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. C'est-à-dire toi-même là, tu prêches. Ça peut te déchirer toi-même. Ça peut déchirer lui aussi qui écoute. La parole de Dieu ne dit pas comme tu es pasteur, toi je te couvre. Non, 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 non. La parole de Dieu ne connaît pas ça. C'est l'esprit qui est soumis au prophète. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas soumise à un prophète. Il faut bien comprendre la révélation. C'est que tu es là. La parole de Dieu va mettre à nu. On peut dire, tu comprends? Elle a un esprit de python. Elle te donne révélation. Mais si tu es dans la parole de Dieu, quand elle parle, c'est qu'elle ment. Dans la parole de Dieu, lui-même qui la prêche, lui-même qui l'annonce, peut te déchirer, peut te détruire toi-même, comme détruire les autres. Elle peut te bénir comme te maudire. Donc faites attention. Tout le monde n'ouvre pas la Bible pour prêcher. Il ne faut plus t'élever comme ça pour dire non, la Bible dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu dit, mais c'est écrit où? C'est pourquoi quand tu as entendu Dieu dit, il faut chercher. Mais à travers le message de ce dimanche, tu ne vas plus te perdre. Tous les versets que tu veux, tu vas trouver. Je t'ai dit. Tous les versets que tu veux, même en une heure, tu vas trouver. Vous dites, prophète, allons seulement. Ils seront jaloux, hein, parce que votre connaissance va augmenter. 3. Elle a une épée à deux tranchants, un instrument de guerre pour détruire et pour bénir. Il faut bien écouter. Ce n'est même pas un instrument de combat, hein, de guerre. Tu peux rester à Abidjan, envoyer la parole de Dieu, détruire un pays quelque part. Hébreux 4, verset 12, Jérémie 1, verset 9 et 10. Hébreux 4, verset 12, Jérémie 1, verset 9 et 10. 4. Elle juge et connaît les pensées du cœur. La parole de Dieu juge et connaît les pensées du cœur. La parole de Dieu juge et connaît les pensées du cœur. La parole de Dieu juge et connaît les pensées du cœur. Matthieu 12, verset 37. Qu'est-ce que le monsieur qui marche là? Est-ce qu'il va me marier? Est-ce qu'il me trompe? Ah, j'ai dit, d'abord besoin de faire rêve même. Il faut pratiquer la Bible seulement. Tu sauras tout ce qu'il fait là. Il n'a même pas encore fait. Hein? On n'a pas dit qu'il te trompe. Hein? Mais si dans l'avenir il va te tromper, c'est que dans son cœur, toi tu sais. C'est la parole de Dieu qui donne ça. 5. Cinquième caractère, elle est créative. La parole de Dieu est créative. Tu peux utiliser la parole de Dieu pour créer ton commerce. Le niveau que tu veux que ton entreprise atteigne, tu peux utiliser la parole de Dieu pour faire ça. Il dit elle est créative, pour ne pas dire elle est créatrice. Tu veux quel genre d'enfant? Tu peux utiliser la parole de Dieu pour créer ton enfant. Quel genre de femme tu veux? C'est vrai, ils l'ont éduquée d'une manière, elle est bizarre, mais tu l'aimes, vous vivez ensemble. Même si elle a 50 ans, elle a 60 ans, tu peux utiliser la parole de Dieu là pour la recréer. Elle change, elle devient comme toi tu veux. Tout est dans la Bible. On a même, nous les chrétiens, on n'a pas besoin de se plaindre. Tout est dans nos mains. Alléluia. Tu peux le faire. Tu as acheté une voiture au même instant que quelqu'un d'autre. Pour lui, il a gâté. C'est au garage. Mais avec toi, la parole de Dieu là, tu peux créer ta voiture. C'est le même moteur ils ont fait, hein, mais pour toi, change selon les choses que tu as dites sur la voiture. Même avant de la voir. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tout ce que les autres ont, moi j'ai, mais je peux créer à ma façon, en m'appuyant sur la parole de Dieu. C'est tout. Et ça marche. Ça se fait. Genèse 1, verset 3. Genèse 1, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Luc 21, 15. 6. Sixième caractère. La parole de Dieu guérit le cœur brisé, le malade et l'affligé. La parole de Dieu guérit le cœur brisé, le malade et aussi l'affligé. Peu importe la maladie, peu importe la situation qu'elle traverse, elle dit non, je peux prier me tuer. Non, 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 non. Si elle a croisé quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu, quand il va commencer à lui parler, elle a guéri. Elle lui a dit, merci beaucoup. Hey, la sueur sort d'elle, elle est contente, elle rit. On dit, mais tu étais triste? Elle dit, non, j'ai croisé quelqu'un, il m'a parlé. Parce qu'il m'a parlé, quelque chose est rentré dans mon cœur.
C'est ça. Pour les chrétiens, on ne peut pas parler prendre conseil des païens pour venir donner à un chrétien. Et puis ça marche. Il faut lire la Bible, tout est dedans. La parole de Dieu guérit le cœur brisé, l'affligé et le malade. Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. La parole de Dieu donne l'autorité. Vous êtes plusieurs pasteurs, plusieurs chrétiens. Vous verrez que 20 ans, 30 ans après, il y a d'autres pasteurs qui sont restés même chose. D'autres même là, ils n'ont même, personne n'a de considération pour eux. Mais il y a d'autres, malgré qu'ils n'ont rien aujourd'hui, ils ont une autorité pas possible, considérée. Même des présents cherchent à les rencontrer. Des stars même cherchent rendez-vous pour les voir. Qui t'a donné cette autorité-là? Même les démons, tu ne leur dis pas sortir. Hein. Quand tu as arrêté à côté, même fuis. On dit que c'est le plus grand féticheur du village. Quand toi tu arrives, ferme la porte. Quelle autorité tu as? C'est la parole de Dieu qui fait ça. Tu ne peux pas dire il y a l'onction. Et puis tu voles. Tu demandes chrétien à Abraham, tu ne payes pas. Ça c'est autorité. Mais si tu lis bien la Bible, tu ne peux pas faire ça. Dis la parole de Dieu donne l'autorité. Philippiens 2, verset 9 à 11. Philippiens 2, verset 9 à 11. 8e caractère. La parole de Dieu renouvelle et transforme. Tu es vieille, tu es devenu vilain. Mon ami, tu peux devenir joli en Jésus. Je te dis aujourd'hui, ton nez qui est gros là, ça va même rendre ta beauté parfaite encore. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Ça renouvelle et ça transforme. On dit tout le monde est devenu vieux, mais toi, tu es un jeune vieux. Alléluia. Choco. Le petit mec te voit dire, ouais, il va me tuer. On dit, un vieux quoi, il dit, non, il me fatigue. L'autre, il est là, il court sur le terrain, tous les jours sur la route, fait sport. Mais ça ne marche plus, il est choco. C'est la parole de Dieu qui renouvelle. Il faut lire ça, lis matin, lis le soir. Son effet sera en toi. La parole de Dieu transforme et renouvelle. Romains 12, verset 2. Oh, le monsieur là, c'est un ancien drogué. Il est bizarre. On a appris qu'il est palabreux. Mais lorsqu'il a rencontré la parole, ça l'a transformé. Il ne prend plus la drogue. Il ne prend plus la drogue. Je vais vous donner l'exemple de Martin Luther King. Il a vu 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mais ça l'a transformé. Le monsieur a changé carrément. 9e caractère. La parole de Dieu est rapide. La parole de Dieu est rapide. De tout ce que Dieu a créé là. Si tu veux que toi tu deviennes plus riche, ou bien tu deviennes riche avant les autres, c'est avec la parole de Dieu on fait ça. Si Dieu veut donner une prophétie aux humains sur la terre, et tu veux avoir la prophétie avant tout le monde, c'est avec la parole de Dieu on fait. La vitesse, ça est dans la parole de Dieu. La rapidité, ce n'est pas un défaut. La rapidité et puis la précipitation, ce n'est pas la même chose. Un homme qui est rapide est une qualité. Un homme qui est pressé est un défaut. Il ne faut pas mélanger. Nous, on n'est pas pressé, mais on est rapide. Tu vas avec vitesse, mais tu vas bien. Et c'est Dieu qui a créé ça. Donc, la rapidité, ce n'est pas un défaut. On dit, il a 30 ans, mais il est multimilliardaire, champion. C'est une grâce. Mais c'est par la parole de Dieu, on arrive à faire les choses rapidement. Vous êtes, vous deux maçons. Vous travaillez... Matin, quand le soir, tu as montré 10 rangs. Tout maison, tu as fini de montrer les 10 rangs. Demain, mettre chez Naïo. Mais l'autre là, c'est maintenant, il a fini salon, il est au côté WC. Jusqu'à il prend une semaine pour faire 2 chambres salon. Vous deux là, qui va gagner l'argent? Un maçon, chaque jour, il fait 2 chambres salon, jusqu'à un niveau chez Naïo. Un autre maçon, il prend une semaine pour arriver au même niveau. Les deux qui va gagner l'argent. De lundi à samedi, il fait 6 maisons. De lundi à samedi, il fait 1 maison. Si le contrat pour arriver au niveau de Chenay O est 100 000, lui il a 600 000, l'autre a 100 000. On est dans la même église. Il va dire, il fait médicament. C'est pourquoi on prie, Seigneur, donne-moi la rapidité de la parole de Dieu. Communique-moi la vitesse de la parole de Dieu. Dans le succès, dans les affaires, dans mon métier, dans les visions, dans les révélations, dans l'exaucement, dans les miracles. Tu vois le monsieur arrêté pendant qu'il prêche. Poum, 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 ça tombe. Mais l'autre, il crie jusqu'à... Après, il tombe. Il y a un secret. Il dit, je t'enseigne comme un pasteur, pas comme un fidèle. Acclame Jésus-Christ. Psaume 147, verset 15. Psaume 147, verset 15. Josué 1, verset 8. 10e caractère.
La parole de Dieu nous donne un bain contre les mauvaises pensées. La parole de Dieu nous donne un bain contre les mauvaises pensées. Les gens prennent l'affaire de citron, du sel, ils font quoi pour enlever tout ce qui est mauvaise huile. Non, non, en vérité, il y a un bain spirituel que l'humain reçoit, mais par la parole de Dieu. Si tes pensées sont mauvaises, tout ce qui est mauvais va venir sur toi. Je te dis aujourd'hui, c'est nos pensées qui attirent le malheur vers nous. Dis prophète, communique-moi la révélation. Si tu as des pensées sur la peur, la pauvreté, la peur d'échouer, la peur de perdre, est-ce que le magasin a ouvert, ça a marché? C'est ce que toi te poses. Mais quand tu es dedans, ça n'a pas marché. Mais les pensées mauvaises là, c'est en lisant la parole de Dieu que ça disparaît. Et les bonnes pensées viennent. Tu as compris maintenant? Donc tu peux attirer les médias vers toi par tes pensées, en lisant régulièrement la Bible. C'est même pas avec l'assistance d'un pasteur, c'est toi seul ta vie. Caractérise-toi à nouveau en aimant la parole de Dieu. Ça lave les mauvaises pensées. Alléluia. Jean 15, verset 23. Ésaïe 55, verset 1. Éphésiens 5, verset 26 et 27. Jean chapitre 15, 23. Ésaïe 55, 1. Éphésiens 5, 26, 27. 11e caractère. La parole de Dieu est un feu qui purifie et détruit tout ce qui est mauvais. La parole de Dieu est un feu qui purifie et détruit tout ce qui est mauvais. La parole de Dieu est un feu qui purifie et détruit tout ce qui est mauvais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hébreux 12, verset 29. Hébreux 12, verset 29. Hébreux 12, verset 29. 12e caractère. La parole de Dieu est un marteau pour briser les obstacles. Et ça, dimanche passé, il a parlé du coup du marteau divin. Douing. Dit le coup du marteau divin. Ça chicote douing. La parole de Dieu est un marteau pour briser les obstacles. Jérémie 23, verset 29. Certains ne savent pas ça. Il y a le livre, ils vont voir. Frère, quand vous voyez une chanson marche là, c'est que la personne est connectée à une révélation, mais sans s'en rendre compte. Dis, il n'y a pas de hasard avec Jésus. Tu remarques même à tes mains, on met encore dans le gain. Tu es chrétien, mais quand avec gain, tu vas gain. Alors ça. Si tu es fatigué, nous on est là, faut dire. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? C'est écrit là. Champion, tout est dans la Bible. Jérémie 23, verset 29. Lis ta Bible. Et quand tu vois cette révélation, tu prends pour prier. Tu dis, Seigneur, je me tiens sur Jérémie chapitre 23, le verset 29. Ta parole déclare que ta parole est un marteau. Je saisis le marteau de la parole de Dieu pour casser tous les tibias des sorciers. Au nom de Jésus. Le matin, tu te réveilles, on dit, il y a 3 qui sont paralysés dans ta famille. Champion, ça marche. Si ça ne marche pas, c'est que Dieu, c'est un menteur. Mais tu dois découvrir. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu te prêcher. Et c'est mon dernier message sur la parole de Dieu. Dimanche prochain, c'est 3 secrets, non? On rentre dans une autre étape. Alléluia. Et je sais que tu vas comprendre beaucoup de choses. On a quel caractère? 13. C'est ça? 13e caractère. La parole de Dieu est un baume. Est un baume. B-A-U-M-E. La parole de Dieu est un baume qui communique la vie et la santé divine. Donc la parole de Dieu est un médicament. C'est comme une pommade magique. Les gens vont voir les charlatans. Nous, notre pommade magique, c'est la parole de Dieu. Tu l'utilises pour te pommader. Tu sors. Ça vient de partout. Propre. La parole de Dieu est un baume qui communique la vie et la santé divine. Quelqu'un est malade, il est souffrant. Nous, on n'a pas de médicament pour lui. C'est la parole de Dieu. Jérémie 8, verset 22. Tout ce que je t'ai dit, je vous ai dit, arrivez chez vous le soir, après que vous rentrez, après le culte, prenez du temps, repartez sur YouTube. Vous réécoutez le culte, les versets qu'on n'a pas lus, vous les relisez. Tu mets pause dans ton téléphone ou à la télévision, tu écoutes, revis la chose clairement. On est en 2026. Tout le monde doit évoluer. La fibre optique, il y a pour 10 000, il y a pour 15 000, il
Il y a pour 20 000, 25 000, 40 000, 70 000. Tout ça là, c'est Internet. Au lieu de souscrire à chaque fois là, tu mets ça chez toi, 10 000 francs. Tout le monde à la maison peut se connecter. Même les voisins, tu peux leur donner ton Wi-Fi. Mais pour ne pas gâter marché de Orange, tout le monde à la maison peut se connecter. Alléluia. Quelqu'un a compris? 14e caractère. La parole de Dieu est une nourriture quotidienne. La parole de Dieu est une nourriture quotidienne. Ça rassasie. Tu vois quelqu'un, il est là, il rote. Il n'a pas faim. Il dit, depuis le matin, il n'a pas faim. C'est qu'il a commencé à lire la Bible. Elle est là, il n'a pas faim. Mais tu regardes l'autre à 6 heures. Oh, il ne tient pas. Il cherche dans la cuisine. Ça gratte dans la marmite. Frère, lui, il lit pas sa Bible. Un maillet de riz couché. 1 Pierre 2, verset 2. Hébreux 5, verset 14. Matthieu 4, 4. La parole de Dieu est une nourriture quotidienne. Dernier caractère de la parole de Dieu, c'est une semence de vie. La parole de Dieu est une semence de vie. Matthieu 13, verset 8. Matthieu 13, verset 8. Grand B. C'est le thème maintenant, on va traiter. Je vous ai donné ça comme un cadeau. Tout ce que vous avez donné, c'est comme un cadeau. Vous pouvez utiliser tout ce que la parole de Dieu fait pour faire des choses dans votre propre vie. Grand B. Comment amener la parole à agir? Grand B. Comment amener la parole à agir? 1. Se convertir et venir à Dieu comme un enfant. Se convertir et venir à Dieu comme un enfant. Voici la Bible. On a entendu que le plus riche du monde, jusqu'à aujourd'hui, ça est dans la Bible. Le plus sage est dans la Bible. La science, la technologie, les maths, la lecture, pour ne pas dire les matières sur les langues, tout ont leur fondement ici. L'avenir, le futur, les prodiges, les exploits, comment gagner même des batailles sans armes, sans l'armée derrière, comment être seul et amener tout un pays à être assujetti sous ton pouvoir. Tout est dans la Bible. Maintenant, c'est différentes réalités, c'est vérité biblique là. Comment les amener à agir dans notre propre vie. Quand on quitte là, comment toi-même ta parole là, tu peux dire et puis ça va agir. C'est ça que je te montre. Premier, il faut te convertir et puis venir à Dieu comme un enfant. Si tu es orgueilleux, si tu es quelqu'un de propre pour les gens qui connaissent trop, tu ne peux pas amener la parole à agir dans ta vie. On se convertit d'abord. Il faut accepter Jésus. Il faut se faire ignorer soi-même. Il ne faut pas te faire remarquer quand tu es à l'église. Sois un homme simple. Tous ceux qui sont voulaient la parole de Dieu n'ont pas d'effet sur leur vie. J'ai observé, j'ai vérifié, et le Seigneur m'a confirmé. Il dit, fais-toi ignorer. En matière de connaissance, en matière d'onction et de puissance, il faut te faire ignorer quand vous êtes à l'église. Il t'a salué, tu n'as pas salué, tu t'en fous. Tu l'as salué, non? Il n'a pas répondu, tu t'en fous. Tu vas voir comment la parole de Dieu marche dans ta vie. Toutes ces personnes à la fin vont manger chez toi. Mais toi, pourquoi lui là, il fait comme il ne me voit pas même? Tu es venu pour lui. Faut dire tu es venu pour lui. Aïe. Je ne comprends pas. Jusqu'à homme de Dieu, il ne cause plus à moi. Aïe. Faut te faire ignorer. Ils n'ont qu'à t'ignorer même. Tu vas voir comment tu as évolué. Se convertir et venir à Dieu comme un enfant, se faire ignorer. Matthieu 18, verset 25. On va lire un peu, comme c'est le thème. Matthieu 18, verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un qui est méchant ici. Va regarder la suite. Lui, à son tour, c'est lui qui va se jouer aux gens qui connaissent. À son tour, un petit l'argent lui doit. Il n'est pas prêt. Il a jeté la personne en prison. Il veut tuer la personne. Alléluia. Il veut que la personne devienne son esclave. Maintenant, à son tour, on lui a pardonné. Lui n'est pas prêt. À l'église, là, quand on a raison, on n'a pas raison, pardon. Si tu fais comme ça, là, Dieu il est en haut, il regarde là. Parmi les fidèles, là, il va donner des choses que les autres n'ont pas.
et puis tu évolues seulement. Tout ce que toi tu dis, lui Dieu il fait. Je t'ai montré ce secret-là. Hein? 2. Un cœur sincère et honnête. Un cœur sincère et honnête. Tu es un menteur, il faut quitter à l'église. Il faut dire un menteur, il faut quitter à l'église. Un cœur sincère et puis honnête. C'est cette personne-là, quand elle dit les choses, Dieu réalise. Quand il voit un verset, il pratique, ça marche. Un cœur sincère et honnête. Luc 8, verset 15. Luc 8, verset 15. 3. Un cœur disposé. Tu n'es pas disposé. On est à l'église, tu penses à Ricouché, à Placali, à Plo. Tu es en train de te penser à Gaba. Tu n'es même pas disposé. En pleine adoration, tu es en train de te rappeler de la dernière position que tu as fait en semaine. Tu vois comment tu es perdu? Mon petit, tu vois comment tu es perdu? Comment tu peux envoyer les choses comme au temple? Une petite tête, mais beaucoup d'encombre dedans. C'est pas bon. Romains 12, verset 1 et 2. 4. Il faut mourir en soi. Disparaît et laisse Jésus travailler en toi. Galates 5, verset 22. Il faut vivre ça au quotidien. Le caractère de Jésus, son comportement là, c'est ça, il faut vivre. Oublie ce que toi tu étais. Non, avant moi, ne me parle pas comme ça. Moi, ne me dis pas ça, il me connaît. Même si c'est lui qui a le pasteur, il dit non, 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 non. Quand on veut que la parole là soit notre force, et quand on dit les choses que Dieu fait là, il faut te faire oublier. Il faut mourir en toi-même. Les offenses, les humiliations, on ne fait rien à ça. Tu as un but, tu veux réussir. Tu as un but, plaire à Dieu. On s'en fout de tout ce que les gens disent. Peu importe les accusations, on ment sur toi, laisse Dieu va te justifier. Tous tes efforts que tu fais là, Dieu va dire, ok, il n'a pas confiance en moi. Dans le monde, il fait ça. Il vient à l'église encore, il est la même chose. Quand tu parles, il n'y a pas d'effet. Tu dis, pasteur, je paye ma dîme, je fais tout. Mais change. Il faut mourir en toi-même. Il faut mourir en toi-même. Toi, dans le monde là, si un garçon te trompe, tu prends 10 nouveaux gars. C'est pas ça? À l'église là, quand il te trompe, tu dis, Seigneur, ça est dans ta main. Tu vas voir comment il va venir. Il va changer. Attends, il faut dire à moi, attends. Non, il y a les gens qui trompent les femmes ici. Ils m'ont regardé quoi. C'est bien ce que tu as dit là. Ah, c'est piège, hein? Tu me connais? Alléluia. Il faut dire Kachi. Il faut changer. Si tu trompes, il faut arrêter de tromper. Ah, toi-même, il faut voir. 5. Croire en la parole. Mourir en soi-même, il a donné le verset. Jean 15, verset 8. Jean 15, verset 8. 5. Croire en la parole de Dieu. Quelque chose même que tu lis, tu ne crois pas en ça. Comment ça peut agir dans ta propre vie? Donc, il faut croire en la parole de Dieu. Luc 1, verset 45. Luc 1, verset 45. C'est Jésus qui a donné ce secret pour ne pas dire l'ange. Luc chapitre 1, verset 45. Quand l'ange est venu parler avec Marie, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Tous les versets vous disent là, c'est des versets évidents et puis efficients. Hein? Allez-y, lire. Toute personne qui croit en ce que Dieu lui dit, tu verras son accomplissement. Ça va agir. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras jamais cela. Jérémie 1, verset 20. Jérémie 1, verset 20. On arrive au 6e élément pour que la parole de Dieu agisse. 1. Se convertir et venir à Dieu comme un enfant, se faire ignorer. 2. Avoir un cœur sincère et honnête. 3. Un cœur disposé. 4. Il faut mourir en soi-même. 5. Il faut croire en la parole de Dieu. 6. Je suis arrivé sur 6 et je marque un point parce que le 6 là, c'est le moteur même de l'action de la parole dans la vie de l'homme. Il faut bien écouter, hein? 6. Par la méditation. Par la méditation. J'ai dit plein de choses. J'insiste sur le 6 et puis le 7. Mais le 6 là, je vais donner un enseignement d'enseignement en même temps. Donc, il faut bien écouter. Il y a des secrets que je vais te donner ici.
6. Par la méditation. Par la sagesse de l'esprit. Que veut dire la méditation? C'est assimiler les choses, réfléchir sur les choses, c'est être dirigé et marcher et parler par la parole de Dieu. Méditer, être dirigé, marcher et parler par la parole de Dieu. La méditation, c'est visualiser. C'est visualiser, avoir une image de ce que nous lisons en nous-mêmes. Pendant que tu es en train de lire ce que tu lis là, il faut imaginer, puis il faut voir ça en toi-même. À partir de ce moment, tu viens de faire une bonne méditation. Et cette méditation-là va provoquer un fruit en toi, la foi. Et cette foi va se manifester par la réaction de Dieu. Parce qu'on ne devient jamais ce qu'on n'a jamais vu. On ne devient jamais ce qu'on n'a pas entendu. On ne devient jamais ce qu'on n'a jamais dit. Regarde les 3 secrets. On ne devient jamais ce qu'on n'a jamais vu. On ne devient jamais ce qu'on n'a jamais dit. On ne devient jamais ce qu'on n'a jamais entendu. Il faut bien retenir ça. Donc, en lisant la Bible, tu peux même faire à haute voix, légèrement pour toi-même. Tu entends et tu as dit. Maintenant, il faut voir. C'est pourquoi il faut maintenant visualiser, imaginer, voir ce que tu lis là dans ta tête. Tu viens d'accomplir les 3. Automatiquement, à force de penser à ce verset ou à cette lecture, te rappeler, c'est comme ton âme, ton corps accepte cette réalité et ça devient une vérité pour toi. Alors que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira et vous serez libre. Cette vérité devient pour toi quelque chose de réel, comme si tu as déjà vécu dans ton esprit, comme tu étais là, et maintenant ça attire l'Esprit de Dieu sur toi. Parce que dans cette action, c'est l'Esprit qui a écrit. C'est l'Esprit qui s'est révélé à un apôtre ou un prophète et puis ils ont écrit. Donc le même Esprit qui a posé cette action ou opéré ce miracle se connecte à ton esprit et tout ton être entier aspire à cette chose. Et tu attires vers toi l'accomplissement par la matérialisation ou la manifestation de tes pensées sur la parole de Dieu. Donc une personne qui médite sans penser, sans réfléchir, sans voir ce qu'il dit, ne peut jamais voir l'action de la parole dans sa vie. Est-ce que je me fais comprendre? Psaume 1, verset 1 à 3. Josué 1, verset 8. Éphésiens 4, verset 29. Psaume 1, verset 1 à 3. Josué 1, 8. Éphésiens 4, 29. Quelques outils essentiels pour une méditation productive. Je pourrais m'arrêter là, et puis donner le 7e. Maintenant, j'ouvre un grand guillemet. Donc, mets quelque part là-bas, astérisque, ou bien tu mets nota bene. Quelques outils essentiels pour une méditation productive. Parce que la méditation est le socle de l'action de la parole de Dieu dans la vie de l'homme. C'est pourquoi j'insiste dessus. Quelques outils essentiels pour une méditation productive. Il faut bien écouter, oh. Il faut bannir l'orgueil. Il faut bannir l'orgueil. Quand on dit un verset, oh, je connais ça déjà. Quand on dit un verset, non, je connais ça déjà. On ne fait pas ça quand on vient à l'église. Je connais, hein, mais j'ouvre ma Bible à nouveau. Et puis je lis aussi. Comme si je n'ai jamais vu. Il faut bannir l'orgueil. Les raisonnements. On ne raisonne pas sur les versets bibliques. On ne raisonne pas. On ne peut pas réfléchir à la place de Dieu. On fait ce qui est là. Il n'y a pas de raisonnement dedans. Il faut bannir ça. Il faut bannir la distraction. Si je prends mon téléphone, c'est que je suis dans la Bible. Mais en même temps, je suis dans WhatsApp, dans TikTok, sur Snapchat, dans Galerie, dans SMS. En même temps, ma Bible est ouverte. Je lis un peu, je viens un peu ici, je ris un peu de télé, je cause à mon grand frère, je ris un peu à mon papa, je cause un peu à mes collègues. Frère, au lieu que tu vas avoir une bonne méditation qui va produire des choses, c'est le contraire de tout ce que tu as lu là qui va t'arriver. Tu mélanges Dieu et puis toi-même tes plaisirs. C'est ce que tu veux dire. C'est un désordre. Donc tu aussi envoies des bénédictions désordonnées dans ta vie.
Tout est mélangé, c'est malédiction au contraire. Tu as compris? Il faut bannir l'orgueil, les raisonnements et la distraction. L'amour du monde et les soucis. Quand on médite, on ne se soucie pas. On oublie ses soucis. Dans la méditation, on ne se soucie de rien. Ma vie est bizarre. J'ai trop de problèmes. Je veux m'adresser à lui qui a la solution de tout. Quand je viens devant lui, je me vide la tête. Je me vide le cœur. Et je lis comme un enfant. Même s'il y a lu le verset hier, et qu'aujourd'hui il y a encore l'opportunité de se prendre de relire, je lis comme je n'ai jamais vu. Et je pense à ce que je lis. Je dis ce que je lis. Je réfléchis dessus. Au fur et à mesure, l'Esprit va me saisir. La gloire de Dieu va m'inonder et je passe au niveau rhématique, le niveau spirituel. Et plus tard, le miracle vient. Ou même immédiatement, le miracle vient. Si c'est une guérison, je constate que le mal n'est plus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut bannir quand on veut méditer? L'orgueil, raisonnement, la distraction, l'amour du monde et les soucis. Sachez que derrière chaque écriture, il y a une bénédiction. Même quand tu lis le verset là, ce n'est que des chiffres. La bénédiction dedans. Dieu n'a rien écrit ici au hasard. Derrière chaque écriture, il y a une bénédiction. Il ne faut pas lire la Bible au hasard. Même si un seul verset tu as lu, c'est suffisant. Ce n'est pas parce que tu as lu 20 chapitres que tu vas te bénir que les autres. Les 20 chapitres, tu as compris combien de choses dedans. Donc je vais te montrer une autre partie de ces écrits. Dis une autre partie de ces écrits. On est toujours dans les outils. Hein? Tout à l'heure, je vous ai donné les interdits pour ne pas faire dedans. Maintenant, je te montre ce qu'il faut faire. Il faut bien écrire, il faut bien comprendre que tu sois docteur, prophète, pasteur, fidèle, diacre, responsable, nouveau converti, ancien converti ou un converti en vue. Frère, ce que tu donnes là, ça va t'aider. Même il y a les fidèles qui vont dépasser le niveau de certains pasteurs. Il te dit, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Pour une bonne méditation productive, il faut choisir un endroit et un temps approprié pour lire la Bible ou pour étudier la Bible. Il faut choisir un endroit et un temps approprié pour lire la Bible ou pour étudier la Bible. On ne mélange pas les choses, on ne fait pas les choses en désordre. Il faut que ça soit approprié. Calme, sans bruit. Peut-être que tout le monde dort ou tout le monde est sorti. Tranquille. Assieds-toi et commence le travail. 2. Ayez une Bible d'étude. Je précise, cette Bible n'est pas une Bible d'étude. C'est que tu n'as pas une Bible d'étude. Donc va à la librairie chrétienne. Demande, est-ce que vous vendez des Bibles d'études? Si on te dit oui, achète une Bible d'étude. Ajoute à l'autre Bible que tu as. Quand tu finis de lire ici, tu lis là-bas. Je peux continuer à te montrer le secret? En parenthèse, soit Scofield ou bien Thompson. J'ai précisé. C'est pour que tu ailles vite. C'est pour que tu ailles vite. Scofield ou Thompson. Version française. La Bible que plusieurs ont écrit en français, c'est très bas le niveau. Les mots sont trop en bas. Va lire les deux versions et te montrer là. En version Bible d'étude. Scofield ou Thompson. 3. Il faut avoir un dictionnaire français et anglais. Il faut avoir un dictionnaire français et anglais. Il faut acheter. Si tu n'as pas l'argent, il faut télécharger. Même la Bible d'étude là, tu peux télécharger par Play Store ou App Store. Tu n'as pas besoin d'acheter. Va, pour faire ça, ça va t'aider. On peut continuer. Dans le même 3, si tu as eu un dictionnaire français ou anglais, il faut aussi avoir le dictionnaire de la Bible. Tu vas dans Google Play, ou Play Store ou App Store, ou tu vas dans une bibliothèque chrétienne, demande est-ce que vous avez le dictionnaire de la Bible? Les mots qui sont là, les choses qui sont là, il y a dans le dictionnaire. Ça n'a rien à voir avec les encyclopédies. Alléluia.
Je continue ou j'arrête? Hein? On continue ou on s'arrête? Et aussi, il faut avoir aussi la concordance biblique. Je t'ai montré plusieurs secrets et on continue. La concordance biblique. Soit tu vas dans Play Store, tu télécharges ou tu vas acheter dans une bibliothèque chrétienne. Tout ce qu'on dit là, on vend physiquement et on peut télécharger par les applications. Qu'est-ce qui est difficile? Tu as toutes les applications dans ton téléphone, mais tu n'as rien qui vont t'aider à devenir plus intelligent. Il n'y a rien. Même permis là, code de la route là, ça est dans l'application. C'est même sur la Bible aussi. Tu vois dedans. On dit Jésus a ressuscité. Tu veux connaître les contours de sa résurrection. Tout ce que je viens de te dire là. Tu achètes la Bible Thomson, Scofield, concordance biblique, dictionnaire de la Bible, un dictionnaire français, un dictionnaire anglais. En lisant déjà ça, tu ne vas plus comprendre comment il est ressuscité comme les autres. Tu auras un autre niveau. Alléluia. Quatrième chose. Il faut avoir un carnet de notes et un but à atteindre. Il faut avoir un carnet de notes et un but à atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends ma Bible et puis je lis au hasard. J'ai un but à atteindre. Comment faire pour que mon magasin va marcher? Est-ce que tu comprends? Comment faire pour que mon magasin va marcher? Aujourd'hui, je vais étudier ma Bible sur tous les rudiments dans la Bible que Dieu va me donner pour que mon magasin marche. Le pasteur n'est pas devant moi. Je suis parti sur YouTube, il est en train des enseignements, mais ça ne me convainc pas. Et l'autre prophète, Abobo, nous a montré des secrets. Donc, magasin. Est-ce qu'il y a un magasin dans la Bible? Donc, déjà, le dictionnaire de la Bible, je tape le mot magasin. Partout, souvent écrit magasin, je lis ce qui concerne le magasin. Tu comprends quelque chose? Si je tape magasin que je ne vois pas, je vais dans Concordance, je ne trouve pas. Je vais dans Scofield, je ne vois pas. Je vais dans Thomson, je ne vois pas. Je vais dans Luc Seconde, je ne vois pas. OK. Donc, je dis comment faire marcher mon magasin. Peut-être français, ça c'est trop ivoirien. Comment faire marcher? Bon, prospérer est bon. Hein? Donc, je tape maintenant prospérer. Bien, prospérité. Forcer. Tous ces trucs que je viens de tester là. Il y a un qui va te parler de prospérité là. Et ce que je vois là, je pratique dans mon magasin. Et ça va marcher. Acclame Jésus. Je t'ai aidé ou bien t'ai pas aidé? C'est difficile. C'est difficile. Il y a jalousie dedans. Dis prophète, chicote avec la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas venu faire plaisir aux sorciers. Il faut avoir un but à... On ne vient pas méditer au hasard. On a un but. C'est ton but qui t'amène à faire ces recherches. C'est ton but à atteindre. Comment vivre longtemps? Je vais étudier la Bible sur les secrets pour vivre longtemps. Tout ce que je viens de tester là, tu vas trouver plein de secrets foncés. Et quand tu pratiques, tu vivras longtemps. Tu n'as pas besoin d'être devant un menteur pour venir te dire, là, le Seigneur me dit, tu dois donner. Hey, ici, là, moi, il y a soyez tous les faux pasteurs. Quand même, ma mère est partie dans l'université biblique, là. Le prophète, chicote encore. Cinquième outil pour une bonne motivation productive, il faut avoir plusieurs versions de la Bible. Il faut avoir plusieurs versions de la Bible. Maintenant, je t'explique les versions que moi j'ai, que je lis, et puis le Seigneur inonde mon esprit à la connaissance. Je ne te cache rien. C'est ce qu'on a vu le Père faire, que nous aussi on fait. C'est faux ou c'est vrai? Élie est devant. Les autres prophètes sont restés derrière le Jourdain. Élisée est venu à côté d'Élie. Ce qu'il a vu, Élie, il a fait, il a reproduit. Le Jourdain aussi s'est déchiré. Le Jourdain s'est déchiré. Lui, il ne s'appelle pas Élie, il s'appelle Élisée. Donc, comment atteindre cette onction que le prophète David a? Cette connaissance. Et ça, le Seigneur dit, va leur donner. Il faut leur donner. Ce n'est pas mon père dans la foi qui m'a dit. Ce n'est pas une université chrétienne qui m'a dit. Je suis assis et puis le Seigneur me dit, vous évoluez. C'est moi qui envoie les outils pour apprendre. Quand on crée le téléphone, j'amène des choses dans le téléphone pour que toi, le chrétien, tu puisses bosser aussi dedans. Donc, tout ce qui est dans le téléphone, ce n'est pas forcément les choses pourries. Donc, prends ton téléphone, cherche telle chose, et puis il cherche. Quand je vois, il dit, ah, ok. Il dit, ça t'a fait du bien, il dit oui. C'est même chose qu'il vient te dire. Alléluia.
Donc, cinquième, il faut avoir plusieurs versions de la Bible. Tu les ouvres, les mêmes passages que tu as découvert dans l'autre, tu ouvres en lisant l'autre version, jusqu'à même lire le côté anglais, et puis copier dans ton téléphone et mettre dans traduction le sens que ça va te donner, tu verras que ça t'éclaire plus que ce qui est écrit en français. Quand tu finis tout ça, puis maintenant tu rentres dans les concordances, dans les dictionnaires de la Bible. Quand tu sors de là, en tout cas, je crois qu'au travail où tu es en train de partir là, tu as posé. Quelqu'un ne peut pas te perdre. Même il y a des pasteurs, tu vas les aider. Tu as compris ce qu'il a dit? Et c'est cela que Dieu a dit. Si quelqu'un aspire à la tâche d'évêque, il faut qu'il soit le mari d'une seule femme. Qu'il sache tenir bien sa maison. Ce n'est pas des pasteurs, mais on voit que c'est des gens qui maîtrisent les Écritures. On peut les envoyer pour prêcher. C'est eux qu'on appelle évêques. C'est eux qu'on établit comme trésoriers, comptables, diacres à l'église. C'est eux qu'on prend pour faire responsable des services d'ordre. Tout cela, c'est diacre, hein? Responsable de groupe musical. Tout ça, c'est les diacres. En même temps, c'est les anciens. C'est eux qu'on appelle les évêques. Les différentes responsabilités. Les responsables, c'est eux qu'on appelle les évêques. Il fait service d'ordre, mais c'est un évêque. Tu as compris maintenant? Il n'est pas pasteur, mais il travaille dans la maison de Dieu. Et dans la Bible, Jésus n'a pas dit quel rôle il doit faire. Pourtant, nous, on sait qu'il y a les enfants qui pleurent, il faut quelqu'un pour les gérer. Donc maintenant, on les appelle ceux-là, les évêques, c'est les ouvriers du Seigneur. Bon, le pasteur va venir prêcher. Vous voulez prier, vous voulez. Il faut quelqu'un pour vous diriger. Ou bien, que c'est le temps de l'adoration. Il faut quelqu'un pour dire, soit levez-vous. Celui qui vient là, il fait quoi? Il est un dirigeant de culte, il est aussi évêque. Acclame la révélation. Ils ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé. On va éclairer les gens. Il prophète chicote encore. Il faut avoir plusieurs versions de la Bible. Je vous donne les versions que moi j'ai. Louis II. Français courant. Tobe. Tobe, la plupart du temps, on dit, oh, c'est pas une bonne Bible, c'est pour les catholiques. Frère, il faut acheter, il faut lire. L'église catholique existe avant l'église évangélique. Il faut dire, l'église catholique existe avant l'église évangélique. C'est pourquoi avant de commencer à prêcher sur la parole, tu as dit combien de livres ça? Ou bien, je vous ai dit la vraie Bible, combien de livres ça fait? Donc, quand tu prends une version, que ça dépasse tel nombre de livres, les livres qui ne sont pas dedans, tu ne les lis pas. C'est tout. Mais c'est les mêmes écritures qui sont reproduites dedans. Peut-être qu'ils ont ajouté 2 ou 3, ou ils ont retiré 1. Mais toi, tu connais ce qu'on ne doit pas lire. Est-ce que tu es fou? Si tu lis une version de Bible où on dit de faire des monuments aux morts, toi-même, tu sais que ça ne présente pas bien. Tu as fait ça. Donc, tu sais ce que tu cherches. Pour toi, c'est pour approfondir tes connaissances. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que quand on te parle de catholiques, c'est Rome. Ceux qui ont mis point dans la main de Jésus, là. Donc, eux-mêmes, ils ont vu beaucoup de choses, ils ont écrit aussi. Donc, il ne faut pas jeter la pierre sur tout. Oh, les catholiques vont partir en enfer. Mais moi-même, j'étais catholique. Moi-même, j'étais prêtre, j'étais catholique. Il y avait ma statue Gaïa Gouin de Marie. Dumba Chen Marial. Vous me voyez en train de faire l'angélus. Vous ne connaissez rien? Quand on prend, ferme ta bouche. Si le Seigneur t'a dit, je ne suis pas dedans, sors, puis ferme ta bouche. Laisse nos frères aller prier. Quand leur temps va arriver, ils vont venir. On acclame Jésus-Christ. Ce qui m'énerve, il y a des gens qui ont bu. Mais quand on parle de boissons, là, tous les sous-là vont partir en enfer. Et toi-même, tu as bu là. Boisson n'est pas rentrée dans ton sang. Tu es le premier condamné. Fais doucement. Il faut dire à moi, fais doucement. Donc, la version de la Bible que je te conseille pour une bonne méditation productive, le second, français courant, Tobe, T-O-B, Tobe. Ça veut dire traduction écuménique de la Bible. Scofields, Darby, D-A-R-B-I, Thomson, etc. Il y en a plusieurs. Mais voilà ce que je te conseille. Prends le même verset, lis dans tout. Si tu n'as pas les moyens, va sur Internet. Tu appuies ton Play Store. Tu regardes ici, Bible en français, Louis II. Bible en français, français courant. Bible en français, Tobe. Bible en français, Scofields. Bible en français, Darby. Bible en français, Thomson.
Tu as tout ça dans ton téléphone, même si ce n'est pas physique, tu regardes ici, tu regardes là, tu regardes là. C'est fini, tu évolues. Il te fait du mal. Il te fait du mal. 6e outil dans le même secret pour la méditation positive, il faut partager ce qu'on a appris. C'est le secret qui est là. Ce que tu as appris quand tu as lu les versets, ce que tu as déduit là, il faut partager. Tant que tu ne partages pas, tu vas oublier. On partage. Il va arriver un moment au service où un de vos collègues, il y a un petit débat. Tu lèves ta main, tu leur dis vraiment, je suis désolé, mais la parole de Dieu dit telle chose dans la version telle de la Bible. Voilà ce que Dieu a dit. Tu vois tout le monde tourner quoi? Hein? Vous êtes pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Vous êtes responsable de l'église? Non, je ne suis pas responsable. De quelle communauté? Christ Family. Waouh! Attends, on va jeter un coup d'œil pour voir. C'est exact ce qu'il a dit. Tranquille. Ton niveau est en haut. Le DG te regarde. Le PCA te regarde. Le DRH te regarde. Il dit, ouais, lui, on doit changer son poste. Il ne mérite pas d'être là. Lui, il est intelligent que les autres. Tu vois? La Bible est pratique partout. C'est pratique partout. Pratique partout. De la même façon, on dit papa, on dit père. On peut aussi dire le parent masculin de la dame. C'est plusieurs versions. C'est un mec qui dit ça comme ça. Mais au fur et à mesure, on dit, tu vas trouver des secrets. Même trouver des secrets où le nom de la personne ici, ils ont mis un nom. Mais quelque part même, on met le nom là-bas. Toi, au moins, tu sais comment il s'appelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Même souvent dans d'autres versions, on te dit même la période, l'année. Alléluia. Tu veux lire ou tu ne veux pas lire? Il faut partager ce que tu as appris. Il faut partager ce que tu as appris. Il faut partager. Il peut arriver pour t'exercer à la maison chez vous. Toi-même, le père ou la mère ou un des enfants bien zélés, vous pouvez créer une série de prières où chaque semaine, on voit à la maison, que tu sois avec ton époux, vous êtes deux, et tu viens t'exercer. Tu viens, tu prêches ce que tu as appris. Tu leur donnes la parole. Au fur et à mesure, tu vas voir, Dieu est fier de toi. Dieu est fier de toi. Alors que quand on prêche quelque chose, on n'oublie plus. Quand tu écris, tu peux oublier toi-même. Mais une fois que tu prêches et tu partages le verset là, tu retiens ça par cœur. La meilleure manière de partager encore, il y a la rue qui est là. Allô, prophète, je vous appelle, vous ne m'avez pas répondu, je vous envoie cette note vocale. Demain, mercredi à 8h, je me ressortis pour aller évangéliser. C'est juste avoir votre bénédiction. Alléluia. Peuple de Dieu. En fait, tu as vu les différents versets. Ce que tu as dit là, c'est yéré. Et puis tu as pris une note. Tu es en train d'évangéliser. Femme évangéliste, garçon évangéliste. Tu as vu avec tes yeux, c'est écrit là noir sur blanc pour dire aux gens là, tu as peur. Partage ce que tu as appris. Et Dieu est fier de toi. Même tu as fait 20 000 d'évangélisation. Tu rentres chez toi, ce que tu as vu, tu as allé partager. Tu as vu que les gens n'ont plus peur d'insulter leurs parents. Tu as vu les différents versets, tu as eu la connaissance exacte dans la Bible. Tu vas, tu l'as dit. La Bible dit dans tel verset, on doit se soumettre à nos parents, les respecter, les obéir. Que voilà ce qui va arriver. D'autres vont dire Amen. Ils regardent, c'est vrai. Tu as évangélisé à ta façon. Et puis tu rentres. Ce que tu allais dire là, tu peux pas tout retenir, mais l'essentiel va rester. Et le verset va rester. Au fur et à mesure, sur 2 ans, tu as acquis beaucoup de connaissances. Et Dieu va te bénir en fonction de ça. Quand tu vas te mettre devant une situation, tu vas parler, Dieu aussi va réaliser ça. On acclame Jésus-Christ. Dernier, pour ne pas dire 7, le 6 là, tout ce que je viens de vous dire là, fait partie du 6, qui est quoi? Par la méditation. Maintenant, dernier, 7e, par la pratique de la parole de Dieu. Par la pratique de la parole de Dieu. Dernier, par la pratique de la parole de Dieu. Genèse 26, verset 1 à 5. Genèse 26, verset 1 à 5. Josué 1, verset 7 et 8. Tout ce que tu as appris là, tu as allé prêcher. Tu es venu devant ta femme, tu as prêché, dit, mon mari, je suis fier de toi. Non, tu es bien, tu es bien. Alléluia. Alléluia. Mais regarde ta fille, toi-même ta propre fille, tu as mis au monde. Elle prend la Bible, elle te fait une démonstration textuelle. Tu es fier. De la même façon qu'elle a fait ces recherches-là. Quand on va parler de histoire géo, elle va commencer à chercher tous les livres qui donnent des notions sur
l'histoire et puis géographie. Elle va télécharger aussi. Tout ce qu'on fait là, on bosse. Et ça, il y a les gens qui me disent, j'ai pas besoin de partir à l'école. Frère, tout ce qu'il y a cité là, il n'y a pas d'école dedans. Il n'y a pas d'école. Avant de continuer de parler de la pratique de la parole de Dieu là, il faut dire on va les aider. Il faut dire prophète, on va les aider. Alors pour Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Le verset 16. Allez à l'école. Non, un pasteur n'a pas besoin de partir à l'école. L'onction ne connaît pas l'école. Tu es bête. Luc chapitre 4, verset 16. Faut écouter. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. C'est Jésus. Il sait lire. Il faisait liturgie. Il était dans le département de liturgie. Le monsieur choquant même quand il lit. Toi, tu ne vaux rien, tu casses. Tu es prêché, vaut rien, nous les. Sors de ce lieu et puis va apprendre. Ma fille, il faut dire on bosse. C'est écrit. Jésus l'avait maître. Bon, ah, il dit bah. Bon, oh, bon, il a appris à lire et écrire. Et là, tu casses. Quand on parle, non, les apôtres là, ils ne sont pas là à l'école. Aller à l'école, et puis homme sans instruction, c'est pas la même chose. Avait dit les apôtres étaient des hommes sans instruction. Ils n'ont pas eu les bac plus 5. Et ils étaient en train de défier les gens qui avaient des bac plus 7. C'est pourquoi on leur a dit ça. Ils sont là à l'école au moins, ils ont fait au moins terminale, au moins première ou bien troisième. Tu ne sais pas écrire ton nom, même toi-même ton nom et prénom, il y a lacune dedans. Et on te dit, va apprendre. Non, l'onction est suffisante. C'est pour venir s'arrêter là. Ah, la peuple de Dieu, on va l'éclamer les Jésus. Mon petit, on dit merci prophète. Mon petit, tu as vu un chambre de Sanazala. C'est le python qui descend sur eux. Et la plupart des femmes qui vont au marché, elles aiment l'église comment? Des pagnes à odeur de poissons dedans. Je ne lave même pas même. Mercredi, quitte au marché, viennent à un pagne là à l'église. Une adoration odeur de adjuvant, tout est mélangé. Lisez. Écrivez. C'est la base. Il faut dire c'est la base. Apprendre à lire et puis écrire. On n'a pas dit qu'il faut avoir bac plus 7. Il faut apprendre à lire et puis écrire. C'est important. Hein? Jésus lisait. Il écrivait. La femme adultère. On dit Jésus faisait quoi? Il écrivait sur le sol. Il allait à l'école. Parce qu'il était prêché là. Si je ne suis pas parti à l'école, je te dis ça. Tu bailles coup. Tu ne vaux rien à l'école. Et puis tu viens à l'église. À l'église encore, tu es dernière. Même ton cahier là, il y a une faute dedans. Comment tu peux écrire les choses sur Dieu à une faute? Comment l'onction peut descendre sur toi? Thème, tu ne sais pas écrire thème. Il faut regarder, tu vas voir, M-T-A-I-M-E. Thème, dimanche 25 janvier 2026.